Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, on va parler de Kémy Séba, que vous connaissez sûrement très bien. Kémy Séba, qui est un fervent panafricaniste qui combat les causes et lutte pour les causes panafricaines. La cérémonie prévue pour la conférence, pour conférer à Kémy Séba le titre de docteur honoris causa a été annulée. Vous comprenez, a été annulé ou alors on peut dire a été reporté à une date dont on ne connaît pas. Et c'est une distinction qui devait lui être octroyée, attribuée par l'université Belcampus de Kinshasa. Et cette décision survient, n'est-ce pas, probablement après une pression de l'Occident, de la France probablement. Et d'ailleurs, Kémy Séba le dit, qu'il a confirmation, provient après une pression de la France avec le ministre de l'Enseignement supérieur congolais. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Et voilà comment ça se passe toujours. Bon, on va revenir. Kémy Séba est un activiste, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un activiste et écrivain franco-béninois. On dit franco-béninois, mais en principe, je pense qu'on ne dirait plus franco-béninois parce qu'il a été déchu de sa nationalité française. Il est né en France. Je ne comprends déjà pas pourquoi un citoyen né dans un pays peut être déchu de cette nationalité. Mais bref, on connaît comment ça fonctionne quand il y a répression contre des personnes qui combattent pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Donc Kémy Séba est connu pour ses prises de position sur des sujets tels que le panafricanisme, la souveraineté économique de l'Afrique, la lutte contre le néocolonialisme. Il est né, comme je l'ai dit, en France et il a d'abord été impliqué dans les mouvements antiracistes et avant de se reconvertir et se concentrer sur des questions liées à l'Afrique et aux peuples africains tels que le panafricanisme et autres. Beaucoup de personnes d'ailleurs le connaissent aujourd'hui sous la casquette du panafricaniste. C'est l'un des précurseurs de ce mouvement panafricaniste. Donc, on peut comprendre déjà un peu qui est le personnage. Donc, Kémy Séba, par une université congolaise appelée Belcampus, a voulu octroyer le titre de docteur honoris causa. Docteur honoris causa, c'est quoi? C'est un titre octroyé par une faculté ou alors par une université à un personnage éminent. Personnage éminent aussi peut être, on doit expliquer, un personnage éminent, c'est tout simplement quelqu'un qui a des capacités au-dessus du commun, de la moyenne. Voilà. Donc, une université peut décider d'honorer un monsieur ou une dame parce que on veut encourager et on veut reconnaître le mérite de ce monsieur ou de cette dame dans son domaine. Voilà. Pour la circonstance, docteur honoris causa de Kémy Séba, beaucoup plus sûrement, il lui est valu par son combat qu'il mène à travers le monde entier pour libérer l'Afrique du joug de l'Occident. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, ça a été empêché par la France, dit Kémy Séba. On va d'ailleurs vous laisser écouter d'abord l'extrait de Kémy Séba et après on va revenir pour dire à quel point c'est désolant et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Surtout pour vous expliquer comment est-ce que les colons procèdent pour avoir toujours la main mise sur l'Afrique. Vous savez, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée par l'intérieur. Donc, réfléchissez dessus. En attendant, on vous laisse écouter Kémy Séba et juste après, on vous revient. Que la paix soit sur vous, si possible. Je veux pas être long. Juste dire cette phrase qui, à mon sens, résume tout. Il n'y a pas de plus belle décoration pour le combat que nous menons que les tentatives de censure systématique des puissances néocoloniales et de leurs caniches à la tête de nos États. Je ne pouvais pas rêver plus belle publicité, plus grande publicité et plus grande illustration de la justesse de notre combat que la néocolonialité à travers l'indignation de l'ambassade de France qui ne comprend pas, qui n'accepte pas qu'une université, même si peut-être elle le niera après, mais qu'une université congolaise nous élève au rang de docteur honoris causa. Et suite à cette indignation, la soumission de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire congolaise qui a fait pression sur une université privée
Belcampus pour que la cérémonie visant à rendre officielle la décision de l'Université Belcampus de nous faire docteur honoris causa soit annulée et dans leur langage, dans leur jargon, reportée. Il n'y a pas de plus belle illustration que ça. On aurait reçu le titre, il n'y aurait pas eu de bruit, et on serait passé à autre chose. Mais là, encore une fois, ceux qui voulaient montrer que le combat que Urgence panafricaniste et que Kémy Séba mène est juste, n'auraient pas pu mieux s'y prendre. Donc on remercie nos chargés de communication, que sont les caniches noirs de l'oligarchie blanche, d'accord. On remercie les dirigeants dirigés qui sont atteints de la maladie de l'hétéronomie, hétéro, différent, nomie, de nomos qui signifie loi. On a des dirigeants africains qui sont soumis à des lois étrangères, à des influences étrangères. Et tant qu'on aura des dirigeants qui sont dirigés par l'extérieur, mais qui ne se dirigent pas eux-mêmes, ils ne seront pas dans l'autonomie, justement, mais dans l'hétéronomie. C'est un problème central. Je vous aime en perdre la raison. Nous, ça donne de l'eau à notre moulin, ça donne du blé à moudre, et plus que jamais de l'essence dans notre moteur. Le combat pour la souveraineté africaine, on va le mener jusqu'au bout. Avec force, avec fierté, avec légèreté, avec sérénité. Et on va tous les faire tomber, ceux qui ont décidé de se soumettre à l'oligarchie occidentale plutôt que de servir les intérêts de leur peuple. Un petit message, j'en profite pour tous les caniches du système néocolonial africain. Vous trahissez votre peuple. Vous êtes dans une démarche de jouir des largesses du pouvoir, mais tout ça est éphémère. Un jour vous êtes en haut, demain vous êtes en bas. Nous, c'est pas être au pouvoir ou se servir du pouvoir qui nous intéresse, mais c'est pouvoir servir. Pouvoir servir, c'est différent de se servir du pouvoir. Et c'est ce que les dirigeants africains, à l'heure actuelle, ne comprennent pas. Une grosse salutation pour la jeunesse africaine qui se mobilise partout pour que le combat pour l'autodétermination puisse être matérialisé. Tous nos partisans, où qu'ils soient installés, ceux qu'on a vus massivement à l'université, ceux qu'on a vus encore massivement aujourd'hui, et un peu partout en Afrique, et dans la diaspora. On vous aime en perdre la raison. Et je termine mon propos par la jeunesse béninoise, qui est en train de se manifester de manière historique, notamment la jeunesse béninoise engagée, un mouvement spontané citoyen, qui n'a pas attendu que quelconque leur donne des centimes ou de l'argent comme la classe béninoise corrompue a l'habitude de le faire, pour se mobiliser, pour demander à ce qu'il y ait une réforme du code électoral, parce que c'est en réalité la seule solution. On ne peut pas accepter que des lois truquées soient imposées au reste de la population. Et parallèlement, ils ont demandé que notre combat puisse être le combat qui soit porté pour être l'alternative au niveau de la future tête du Bénin. Je vous aime en crever. Coalition Kémy Séba, je vous salue aussi profondément. Des structures qui se lèvent d'elles-mêmes, qui se mobilisent d'elles-mêmes et qui avancent. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous sommes au début d'une démarche très grande. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons en l'honneur de nos aïeux méritants. Je vous aime en perdre la raison. Merci infiniment. Donc, vous avez compris. Et c'est ça l'Afrique. Depuis les Hutus, les Tutsis, c'était une division. Depuis les Afrikaners et les... Voilà, c'est quoi en Afrique du Sud encore? C'était une division. Depuis, dans nos pays, vous connaissez, c'est des divisions. Il y a les Bamileke avec les Boulous au Cameroun, avec les Si, les Bassa, les gens de... Tout ça, c'est des divisions qui sont orchestrées par nos gouvernants qui, eux, reçoivent les consignes de ces personnes-là à l'extérieur. Bon, ça peut être des consignes directes ou des consignes indirectes. On peut leur dire, OK, allez, déployez-vous dans ce sens pour diviser afin de mieux régner, pour que ça nous permette, vous et à nous, de facilement faire passer nos accords et nos deals. Voilà. Donc, ça peut aussi être qu'on leur dise tout simplement, vous savez, quand votre peuple fait comme ça, donc on les manipule afin de diviser leur peuple pour permettre que le colon soit privilégié sur tout ce qu'il veut dans nos pays africains. Là, après, vous avez vu les pays où on les botte à l'extérieur et on décide de ne plus les écouter. Ils estiment ils sentent que c'est mort, que ça rend les intérêts de leurs pays occidentaux beaucoup plus compliqués en Afrique. Et généralement, ils ont des sursauts d'orgueil. Ils commencent par essayer même d'ailleurs de diviser. L'AES, avec le Mali, le Bénin et le Burkina Faso. Vous voyez, quand ils sont sortis de la CEDEAO, ils sont partis en paix. Il n'y avait pas de problème avec les autres frères. Mais la France, pour le cas d'espèce, a tout fait pour diviser, pour que les autres pays se mettent en opposition frontale avec ces trois pays et que ça se crée même une guerre pour mieux diviser cette zone-là. Et parce qu'ils savent qu'en divisant comme ça, OK, on paie, ça permet de... Voilà, vous avez vu en Ukraine, c'est ça, la guerre appelle le larron. Voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça. Si vous n'avez jamais été victime ou alors si vous n'avez jamais vécu dans un pays de guerre ou d'après-guerre, vous n'allez pas comprendre un certain nombre de choses. Les pays où il y a la guerre font beaucoup d'argent pour les larrons. Les pays où il y a la guerre sont une opportunité d'argent pour des larrons. Bon, bref, voilà. Et vous savez, c'est souvent déplorable parce que est-ce qu'on va accuser l'université? Peut-être quelque part. Est-ce qu'on va accuser le Congo? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va accuser la France? Point d'interrogation. Je vous dis pourquoi. On va accuser la France peut-être parce que, bon, la France n'est pas bon joueur. Ils ont déchu Kémy Séba de la nationalité, mais ils sont derrière en train d'essayer de faire, voilà. Donc ça montre que leur manœuvre même de déchéance était une manœuvre pour freiner l'avancée de Kémy Séba dans sa libération de l'Afrique. Ça, il faut en vouloir à la France. Je pense bien. Oui ou non? Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut en vouloir au Congo? Le Congo qui a d'abord validé le visa, parce que le Congo lui a envoyé un visa, il avait déjà le visa, lui et son équipe. Ça veut dire que le Congo était d'accord pour ce doctorat honoris causa offert par l'université Belcampus. Mais directement après, dès que le boss français appelle et dit, bon, voilà, vous savez, ce monsieur, si vous lui donnez ça, il faut annuler, parce que sinon, voilà, on donne les consignes fermes. Et puis, directement, voilà, le Congo qui décide, avec la ministre de l'enseignement supérieur, d'annuler ou alors de reporter, parce que c'est une annulation douce. Est-ce qu'il faut en vouloir le Congo ou alors la ministre? Point d'interrogation, à vous de répondre en commentaire. Maintenant, est-ce qu'il faut en vouloir l'université? Parce que je vous explique pourquoi pour l'université se retrouve dedans. L'université a bien voulu, c'est une université privée, Belcampus, a bien voulu octroyer ce titre à Kémy Séba. Oui. Bravo d'ailleurs, parce qu'ils reconnaissent les mérites africains. Mais vu la pression que mettait le gouvernement, l'université pouvait dire « nous allons lui octroyer ce titre ». Mais l'université ne l'a pas fait, c'est vrai. Ils avaient des menaces parce qu'on est allé jusqu'à leur dire qu'ils seront... on leur retirera leur capacité d'enseigner sur le territoire congolais. Donc, les enseignants d'université, et on dit que si vous faites ça, malgré qu'on vous ait refusé de le faire, on vous déchoira, je ne sais pas, c'est des expressions françaises, je ne suis pas français, c'est une langue d'emprunt pour moi. On va vous déchoir, voilà, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est mieux, de votre possibilité, de votre titre de professeur d'université et vous ne pourrez plus faire cours dans les universités congolaises. Du coup, sous la pression, ils ont cédé. Est-ce qu'ils devraient céder? Vous savez, dans la vie, pour garder votre dignité, il y a certaines choses que vous décidez de ne pas suivre. Mais bon, bref. Est-ce qu'on doit en vouloir à l'université? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. Abimte.